Chiche TV, est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Oui, Anthony, 40 ans, de Rouen. De Rouen? De Rouen. Et vous avez fait tout le trajet pour venir jusqu'ici? Oui, j'étais. Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai déjà fait la semaine dernière, je suis déjà venu la semaine dernière. Me revoilà aujourd'hui, voilà, c'est obligatoire d'être là. Et qu'attendez-vous de ce rassemblement? Déjà beaucoup de monde, encore plus de monde que la semaine dernière. C'est vrai qu'il y a eu du monde, mais est-ce qu'il va y en avoir encore plus? C'est ce qu'il faudrait aussi. Et puis voilà, qu'on soit tous solidaires par rapport à la situation qui se passe en France, quoi, tout simplement. Vous avez quelque chose de personnel à rajouter? Non, que oui, éventuellement oui, que ce passe sanitaire ne passe pas, tout simplement, voilà, qu'il soit vraiment retiré. Et puis qu'on récupère notre liberté, nos libertés, voilà, tout simplement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Oui, bonjour, je suis retraitée de l'enseignement et voilà, je suis là parce que cela me semble indispensable. Je pense que nous vivons une période historique, que si nous ne bougeons pas, si nous ne nous mobilisons pas, nous allons vers un monde qu'une dictature à la chinoise. Et je pense que nous devons tous être mobilisés pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Je pense que l'enjeu est planétaire. Qu'attendez-vous de la manifestation? J'attends qu'elle soit visible et que des gens prennent conscience de notre détermination, que ceux qui nous gouvernent, entre guillemets, réalisent que nous ne sommes pas qu'une masse bétailleuse, qu'on peut manipuler, qu'on peut ségréguer comme ils le veulent. Moi, j'attends que le peuple se soulève et dise stop et fasse sécession avec ses élites et ses gouvernements. Ok, vous avez un truc de personnel à rajouter? Non, vive la résistance et vive la liberté. Je vous remercie, bonne journée. Je vous en prie, au revoir. Formez vos bataillons, marchons, marchons, assemblés, revenons. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter chichement? Oui, très rapidement, donc Jean-François Libmont, je suis père de famille, grand-père, et pendant 40 ans, j'ai servi en tant qu'officier au sein de l'armée de terre. Et je suis là parce que je suis très fatigué de ce que l'on est en train de faire subir à mon peuple. Je propose un marché à M. Macron pour service rendu. J'ai eu la médaille militaire, la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite. Je lui rends, je lui redonne, il les garde, ce qui était donné par ses prédécesseurs, et lui nous rend un minimum de liberté. C'est un échange au titre de service contre service, quoi. Les services rendus contre le service de nous rendre notre liberté, car cette liberté est en train petit à petit de disparaître. Il faut voir les réactions absolument épidermiques, mais vraiment fondamentalement épidermiques, de nos hommes politiques qui sont très inquiets de ce qui va se passer encore cet après-midi en France, de ce qui s'est passé ce matin à Sydney et dans une autre ville d'Australie où les gens sont fatigués d'être parqués chez eux pendant un mois au titre du zéro Covid, et ce mouvement populaire est en train de monter dans différentes capitales et je veux en faire partie. Je ne veux pas, alors que je suis encore en âge non seulement de manifester mais également de m'opposer aux diktats des politiques. Je ne veux pas laisser à mes enfants qui ont entre 37 et 23 ans et à mes petites filles un monde que M. Delfrécy nous annonce comme n'évoluant pas d'ici 2022 voire 2023, et je ne voudrais pas qu'à 20 ans mes petites filles qui ont actuellement 3 et 8 ans aient encore le masque avec des variants, avec des vaccins adaptés à des variants,
qui vont changer évidemment comme tous les variants, comme toutes les épidémies qui peuvent muter vont changer au fil du temps et qui nécessiteront à chaque fois que mes petites filles soient de nouveau vaccinées avec des produits que je connais très mal. Donc il y a deux types de réactions pour lesquelles je suis ici. La première, c'est, je vois clairement que les libertés pour lesquelles mon père a eu la même médaille militaire, la même Légion d'honneur en 1940, pour laquelle j'ai eu ces médailles en allant me battre bien sûr pour la République sur ordre du président. Ça c'est la première partie, les libertés. Et ensuite, ce que l'on est en train de faire subir au peuple à travers cette vaccination de masse. Je pense aux soignants, je pense à moi-même qui ai dépassé, j'en suis à ma 45e année de cotisation à la sécurité sociale, donc je n'aurai plus le droit d'aller dans les hôpitaux publics. Bon, je n'ai jamais vu ça. J'ai 65 ans, je n'ai jamais vu ça. Il faut qu'on m'explique pourquoi moi, après 45 ans de cotisation, et je cotisais lourdement quand j'étais colonel, lieutenant-colonel, pardon. Donc je continue de travailler, je travaille dans l'enseignement privé. Il faut que l'on m'explique pourquoi 45 ans de cotisation de sécu, je n'ai pas le droit d'aller dans un hôpital public. Qui a décidé ça? Je n'en sais rien. Qui s'est réveillé en marchant le pied gauche dans la merde? Je n'en sais rien. Mais il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on me donne des explications claires. Parce que je suis un homme... Oui. Je crois qu'ils ont peur des maladies nosocomiales. Alors, ils ont peur des maladies nosocomiales. D'abord, beaucoup de maladies nosocomiales. Vous savez, on n'a jamais demandé à quelqu'un s'il était vacciné contre la poliomyélite, s'il était vacciné contre... Moi, j'ai mon truc de la grippe de l'année dernière, hein, vous voyez, donc... Jamais, voilà, il est là, c'est celui de l'année dernière, hein, jamais on me l'a demandé pour aller consulter dans un hôpital public, donc les maladies nosocomiales, elles ont toujours existé. Hein, et je pense que si on diminue encore l'argent qui va être attribué aux hôpitaux publics, les maladies nosocomiales risquent que d'augmenter. Parce qu'on a obligé à un moment nos soignants, on l'oublie un peu vite, à se travestir avec des sacs poubelles et des masques de fortune faits par leur grand-mère. Donc les maladies nosocomiales ne sont absolument pas un argument qui peut passer. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Toujours. Je travaille pour un magazine américain. Propagandiste!